جيتي ولا جيتي يا جبوتي سبراتي توك 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 ليه يا شباتي؟ الجواب ديالك قال لنا المقطع اللي تابع هذا سير كل نص نكمل لي انا راسك كرباتي يعطيك الصحة أنا سيدي باكسري تبرا تبرا شاخ شاخ كسبري كسبري سبر طروي طروي كسبك سبري كسبك سبري كسبراتي تبارك الله عليك بردا 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 Là, on fait ce qu'il faut comprendre. Marrakech, il y a des années de recherche. C'est pas nous, c'est nos ancêtres. C'est-à-dire que eux, ils étaient vraiment à savoir que Marrakech est très connu pour le sens vraiment de l'écoute, et pas forcément juste l'écoute, je veux dire, puisqu'il est vraiment la musique. L'interprétation. À Marrakech, c'est la personne qui peut vous suivre et n'importe quel rythme. Vous chantez que ce soit du samba, que ce soit vraiment du Marrakech, que ce soit. C'est quelqu'un qui peut revenir. Et ça, c'est vraiment une grande force chez Marrakech. Ce qui s'est passé, c'est que nos décennistes, ils ont bien entendu, ils ont bien suivi le chardonnay. Ils ont bien, je veux dire, saisir qu'on voit qu'il y avait 4 régions. 4, je veux dire plutôt par région, plutôt à Marrakech. Il y avait le sud de Marrakech, il y avait le nord de Marrakech, l'est et l'ouest, et que chez Chardonnay sont Ils n'ont pas le même standard. Ils n'ont pas dans la même ville, ils n'ont pas le même standard. Tout simplement, c'est incroyable, tout simplement, parce que le chardonnay, c'est un oiseau qui s'adapte avec les oiseaux qui n'ont. Il n'y a pas de champ. Oui, tout simplement. Non, moi, je voulais juste parler au début. C'était juste 4, on dit le nord, sud, et ça on disait avant Sehbaoui, c'est-à-dire c'est un côté du Sehbaoui, Khizrioui, Debraoui ou Khizri. C'est-à-dire que bon, automatiquement, quand un oiseau commence à chanter, on sait très bien que c'est le nord. De Marrakech, du sud, de l'est. Mais ces gens, ils ne sont pas arrêtés ici, juste à ce côté-là. Ils ont vraiment fait ce qu'on appelle le digging dans le champ. Ils ont su même que le sud, ils ne sont pas toujours les mêmes. Dans le sud, il y a des parties. Ce que nous appelons l'Oka. L'Oka, c'est vraiment l'Oka. C'est-à-dire les lieux que vous allez voir sur 10 hectares qu'il y a quand même plusieurs petites, je veux dire, différents champs. Et ça a été vraiment le digging que les enfants, c'est-à-dire les ancêtres, ils ont fait ce digging-là. Et cela, par contre, quand on parle par exemple de Brawi, on parle qu'il y a c'est-à-dire c'est un bon champ, où les oiseaux, ils étaient connus pour leur chant spécifique. Dans Jmer-Sera, c'est-à-dire, en sortant de Jmer-Sera, vous ne trouverez jamais ce chant-là. Non, jamais à Marrakech. À la limite, vous pouvez avoir des petits points semblables dans les autres, mais pas forcément dans ce genre. C'est-à-dire, Jmer-Sera, c'est Jmer-Sera. Et juste à côté, à quelques kilomètres, à quelques mètres parfois, il y a Balkadi qui est juste à côté. C'est-à-dire qu'il y avait juste un mur qui va séparer les deux côtés. Et là, c'était aussi des recherches. Donc là, c'est ce que nous avons. Donc ça veut dire alors les reproducteurs ils viennent tous les années au même endroit. Oui, mais non, c'est-à-dire que ces oiseaux ils sont stables. Stables, ils ne changent pas. Ils changent pas, ils sont réunis là. Et le fait, pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait de l'eau, il y avait de la nourriture, il y avait tout ce qu'il faut. Donc normalement, ces oiseaux n'ont pas besoin vraiment de migrer pour aller chercher à manger. Et ce qui se passe, il y a toujours des oiseaux qui sortent, et ces oiseaux, bien sûr, ils prennent la langue de ses parents. Et c'est vraiment des autres chanteurs qui sont là, qui sont installés, qui peuvent bouger pour quelques kilomètres, mais qui reviennent toujours de leur côté. Donc vous voyez, c'était des recherches. C'est pas nous qui ont fait ça. Ces ancêtres, des gens qui avaient dans les années 50, dans les années 40, on a des gens qui sont des années fin 50, là qui sont là, c'est le maître là, qui sont en train de vraiment, avec qui on est en train d'apprendre, vous voyez. Et c'est comme ça, donc c'est devenu vraiment partie de notre culture. Ça c'est quoi? Non mais c'est Ashmeno Karal. Jnel Kibir. T'as bien vu ce qui s'est marqué là? C'est Jnel. Donc c'est Jnel Kibir, ça automatiquement c'est connu.
Donc on a des codes pour nous, mais c'est des codes vraiment incroyables. C'est-à-dire là, ça, c'est un chant qui était dans le Jnan Kibir. Et Jnan Kibir, comme j'ai expliqué, c'était une des parties dans le côté de Braoui où ces oiseaux, qui heureusement, comme je dis, a été enregistré par nos ancêtres, par ceux qui sont toujours vivants, qui sont là, dans les années 80, et que nous, on est en train de suivre, en train de vraiment de Donc ça veut dire que ce chant-là, vous c'est un pouvez chant le que donner aux non, jeunes. vous ne le trouverez jamais ailleurs. Là, vous pouvez le donner aux jeunes. Ah bah et oui, le on jeune, le il donne, apprend. c'est sur notre site web, sur YouTube, que les gens peuvent prendre et puis faire coller, tout simplement là. Et c'est une manière vraiment de garder, bien sûr. Moi, c'est notre patrimoine, notre passion. Ce que j'aime ces gens-là, c'est qu'ils D'accord. ils respectent le principe de l'oiseau et chant.